Attention, cette vidéo contient du spoil de la saison 4 et du tome 19 qui sont pas encore sortis en France mais ne dit rien sur l'intrigue principale. Pour ceux qui veulent juste voir la partie sans spoil, j'annoncerai lorsque le spoil commencera. Bonne vidéo. Salut à tous. Pour cette nouvelle vidéo, il y a quelques différences avec mes anciennes théories puisque c'est la première qui contient du spoil. Et comme parler des scans risque de prendre une place plus importante sur ma chaîne, je me suis dit que j'allais annoncer un degré de spoil à chaque vidéo théorie qui en parlera. Un code couleur apparaîtra donc à chaque début de vidéo. Le vert sera du spoil minime et peu important qui ne gâchera pas la surprise de l'histoire à ceux qui regardent que l'animé. Le orange, comme pour cette vidéo, sera du spoil qui parlera des chapitres dits de transition qui ne dévoilent rien sur l'intrigue principale. Et enfin le rouge qui sera du spoil qui parlera des moments importants des arcs qui sont pas encore sortis en animé et qui vous gâcheront la surprise si vous les voyez. Certaines vidéos contiendront aussi une partie sans spoil et c'est le cas de celle-ci. Maintenant que j'ai été clair là-dessus, on peut enfin commencer le sujet principal de la vidéo et parler de Yuga Aoyama. Ce personnage m'a toujours intrigué de par son comportement atypique et notamment son alter qui est assez flou. Pour rappel, son alter est le nombril laser qui lui permet d'envoyer un laser avec son nombril. Et récemment, je me suis posé la question, est-il un sans alter? Est-ce sa ceinture qui lui permet d'en avoir un? J'avais déjà évoqué ce point rapidement dans ma première vidéo sur le trade de UA, comme quoi il aurait pu recevoir sa ceinture par la Ligue des Vilains en échange d'informations sur UA. Bon, même si j'y croyais pas vraiment, je me suis planté en beauté puisque j'ai oublié un détail très important que l'on peut voir dans l'épisode 18 de la saison 3. En effet, dans cet épisode, on peut voir un flashback de Yuga qui m'est complètement passé inaperçu lorsque j'ai lu le manga. On apprend dans celui-ci que sa mère lui a offert sa ceinture lorsqu'il était enfant après que Yuga lui ait demandé pourquoi il était différent des autres. Cette phrase peut sous-entendre qu'il est différent des autres parce qu'il n'a pas d'alter. On a donc l'information qu'il a reçu sa ceinture à un âge assez jeune, donc bien avant son entrée à UA. De ce qu'il dit, sa ceinture lui permet de contenir son alter. C'est pour cela qu'on ne l'a jamais vu l'utiliser sans sa ceinture. Mais ce qui est louche, c'est que pendant le camp d'été, lorsque tous les élèves entraînent leur alter, Yuga s'entraîne juste à augmenter le temps de diffusion de son nombril laser qui était d'une seconde. La première étape avant même d'améliorer son alter est de le contrôler. Et tout le monde doit passer par là. Yuga aurait pu s'entraîner à contrôler son nombril laser afin qu'il n'ait plus à utiliser sa ceinture. Mais il ne l'a pas fait. C'est le premier point qui me fait penser que c'est sa ceinture qui lui procure un alter. En effet, s'il saute l'étape la plus importante qui est de contrôler son alter, peut-être que c'est justement parce qu'il n'en a pas sans sa ceinture. Pour revenir à l'examen du permis provisoire, Yuga explique à Ténia qu'il a toujours voulu être comme tout le monde. Et cette phrase fait sens s'il n'a effectivement pas d'alter. Le tout le monde désignerait ici la normalité de la société super-héroïque qui est d'avoir un alter. A noter qu'on reconnaît en Yuga des traits de caractère d'Izuku qui a toujours voulu avoir un alter pour devenir un héros. Mais je reviendrai sur leur similitude un peu plus tard. Je vais maintenant passer à la partie spoil où je vais parler du chapitre 168 qui sortira dans le tome 19 et en animé lors de la saison 4. Le spoil n'est pas très important mais si vous voulez garder la surprise totale du manga, je vous conseille de quitter la vidéo. Alors pour ceux qui ont lu les scans, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un chapitre entier sur Yuga Aoyama. Pour rappel, on apprend dans celui-ci qu'il sait quelque chose et qu'il veut en parler à Izuku. Il dépose donc des fromages sur son balcon en pleine nuit en écrivant la phrase « Je sais ». On apprend quelques pages plus tard qu'il s'avère en fait qu'il a compris qu'Izuku n'avait pas encore adapté à son alter puisque tout comme lui, il ne le maîtrise pas. Le chapitre est écrit de fait à ce qu'on pense savoir la réponse de pourquoi Yuga a fait tout ça. Mais pour moi, il reste beaucoup d'interrogations. Yuga, s'il s'avère que c'est un sans alter, aurait pu comprendre qu'Izuku est aussi né sans alter puisqu'ils ont vécu les mêmes désillusions. De ce fait, il peut se sentir proche d'Izuku et essayer de se confier à lui. Comme Izuku l'a bien dit, peut-être qu'il a un problème et ne peut pas le partager au reste de la classe. Lors de l'entraînement, il écrit même une phrase vraiment bizarre sur la roche. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Plusieurs personnes pensent que ça peut aussi sous-entendre qu'il connaît le trait de UA, mais je vais pas m'y attarder puisque c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Yuga explique donc à Izuku qu'ils sont pareils, que son alter n'est pas approprié à son corps et avant de finalement dire que leur similitude vient du fait que tous les deux ne contrôlaient pas leur alter en arrivant au lycée. Mais pour moi, Yuga a compris qu'Izuku est né sans alter et c'est ce qu'il comptait lui dire avant de se ravider. D'ailleurs, cet ultime gros plan sur Yuga me fait penser qu'il y a effectivement quelque chose d'autre qu'il ne lui a pas dit. En effet, je pense que Yuga et Izuku partagent pas mal de points communs. Les personnages ont tous deux un côté héroïque malgré leurs faiblesses. Izuku a tenté de sauver Katsuki alors qu'il n'avait pas d'alter. Yuga quant à lui a sauvé Fumikage au dernier moment alors qu'il avait l'habitude d'être assez lâche. On peut aussi reconnaître Izuku dans les paroles de Yuga lorsqu'il évoque son rêve de devenir comme tout le monde. Ça m'étonnerait donc pas qu'il soit né sans alter et qu'il ait deviné qu'Izuku était dans le même cas. Voilà pour cette théorie. Comme d'habitude, si vous avez des arguments que j'ai oubliés, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires. Et si au contraire vous ne croyez pas à cette théorie, dites-moi pourquoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Je rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur mon Twitter, MyTheoryAcademia. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!